Bonjour. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, le texte que je voudrais partager avec vous, en fait, c'est pas du tout une provocation. C'est seulement un texte sur lequel je suis tombée hier et qui m'a amené à pas mal de réflexions que j'ai eu envie de partager avec vous. Parce qu'en fait, ça prolongeait le thème d'hier matin, qui était cette ouverture de Zazen, et que bien sûr, Zazen et ma vie sont mêlés, que Zazen englobe ma vie et que ma vie s'englobe en Zazen. Donc ce qui existe dans l'un doit exister dans l'autre, cette ouverture notamment. Donc c'est un vieux poème, mais avec un ton et tellement dynamique qu'on dirait qu'il a été écrit récemment, enfin avant le confinement. Et c'est une nonne chinoise dont on ne sait pas grand-chose, sinon qu'elle a vécu vers le 8e siècle, qui l'a écrit. Voici ce texte. Tout le jour, dans mes sandales de paille, je vagabondais parmi les pics nuageux, à la recherche du printemps, mais ne pus le trouver. Au retour, un parfum de fleurs de prunier m'accueillit. Le printemps était juste là, merveille, dans les branches en fleurs. Bon, alors la première partie, évidemment, vagabonder dans les pics nuageux, c'est pas quelque chose qui nous est possible en ce moment. Même si je pense qu'aller à la recherche de quelque chose qu'on n'a pas vu qui était sous son nez, c'est quelque chose de tout à fait possible par contre en ce moment. Mais c'est justement cette dernière phrase qui m'a frappée. Le printemps était juste là, merveille. Parce que il y a quelques jours, je suis sortie sur mon balcon et j'ai vu que le petit rosier qui est là avait déjà un bouton presque éclos et puis encore 2 autres boutons en train d'éclore. Et en fait, je n'avais rien vu. Je n'avais pas vu l'arrivée des boutons, je n'avais pas vu qu'ils avaient grandi, je n'avais pas vu qu'ils étaient en train d'éclore. En fait, j'avais rien vu parce que comme cette nonne, eh ben, j'avais absolument pas vu ce qui était sous mon nez. Et là, j'ai pensé une chose, je me suis dit, bon, ne pas sortir, bien sûr, mais être enfermé, alors ça, non. Parce qu'il y a les inquiétudes et les peurs, et c'est tout à fait légitime en ce moment. Il y a la colère aussi, une forme de colère devant des choses qui se passent ici ou là, ou bien la façon dont on traite certaines personnes qui s'occupent de nous. Et j'aimerais bien un jour reparler de la colère. Et puis il y a une forme d'attente, attendre que ça finisse, attendre que notre vie d'avant reprenne, comme si on pouvait suspendre en quelque sorte notre vie, comme si c'était un paquet ou une valise qu'on peut poser dans un coin et puis qu'on va ressortir un jour. En fait, comme si le monde s'était arrêté, alors que le grand mouvement de la vie, en fait, continue. Je me suis demandé, est-ce que c'est pas un petit peu indécent dans cette période qu'on vit, avec les problèmes, avec les souffrances? Est-ce que c'est pas un petit peu indécent de parler de fleurs et de petits oiseaux et de printemps? Mais je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'il y aura un après. Et qu'on commence à l'entendre à droite à gauche, cet après, il y aura des choses à imaginer, à reconstruire. Et pour ça, il va falloir que nous soyons avec l'esprit ouvert et créatif. Et je me suis dit, je ne veux pas arriver à cet après, en quelque sorte rabougri, amputé de parties de moi-même, de l'imaginaire, de laisser ce virus me manger et envahir toute ma tête et toute ma vie et tous mes moments. Alors je ne vais pas me fermer au monde parce qu'il y a la vie même juste ici, juste à cet instant, et que je veux rester vivante aussi longtemps que je suis en vie. Et dans ces roses,
qui vont s'ouvrir, dans le chat du voisin qui s'étire au soleil, dans la pleine lune en ce moment. Tout ça, c'est la vie même. Et dans notre gratitude et dans les applaudissements du soir. Et c'était intéressant dans la rue quand on va faire les courses et qu'on est plus nombreux. On se regarde et même derrière notre masque, on a les yeux qui se sourient. Et tout ça, c'est la vie même. Et même si je comprends bien, je ne veux pas sortir, mais je ne veux pas m'enfermer moi-même non plus. Je ne veux pas, oui, m'amputer, me couper de la joie de la vie, de la légèreté, J'aime bien ce mot merveille et s'émerveiller. Moi, je m'émerveille de parler avec vous, de recevoir des mails en échange, de voir des commentaires. Et voilà, je ne veux pas me réveiller toute petite et toute recroquevillée le jour où on pourra envisager l'après et encore une fois le créer, le construire et l'imaginer. Alors oui, il y a la peur, mais il y a aussi l'espoir. Il y a l'obscurité, mais il y a aussi notre lumière. Et il y a ce moment-là, ici, unique, que nous partageons. Et c'est pour ça que je pense que nous devons reconnaître, vivre et apprécier ce grand souffle de la vie, même en ce moment et surtout en ce moment. Alors regardez, le printemps est là, dans un brin d'herbe, dans un prunier en fleurs, dans une rose qui fleurit. Regardez. Je vous souhaite une bonne journée dans le printemps. Merci. Merci.